Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. L'épître de Saint Paul aux Romains que nous avions lu aujourd'hui et dimanche dernier a bien comme objet la charité. La charité qui signifie l'essence de Dieu parce que Dieu est charité. Et en même temps, ce mot est dans la bouche de ceux qui cette charité la nient, et dans la bouche de ceux qui font semblant d'être même les pasteurs, même les vicaires de Jésus-Christ font semblant et ne le sont pas. Cette charité est prise comme bouclier pour protéger les guerres les plus cyniques et plus nocives au nom de la charité. Parce que disait Bergoglio, c'est un acte de charité de se défendre en parlant d'un certain pays qui ne combat pas en tant que pays, mais en tant que prolongement de l'OTAN. Le même mot charité est employé pour hypocritement cacher pratiquement l'intrusion de soldats armés. Ainsi de suite, mes chers fidèles. Donc, voyez, il est nécessaire de faire clarté sur la notion de charité pour pouvoir, en charité, vaincre l'ennemi du dedans et du dehors. Mais avant de parler de cette charité, il faut parler de la foi. Pourquoi? Parce que si nous ne croyons pas en Dieu, si nous ne croyons pas en Jésus-Christ, en son humanité, en sa divinité, il est impossible d'agir dans la charité. Il faut donc que nous augmentions notre foi. Comme la foi des disciples a été augmentée au moment de la tempête, n'est-ce pas, calmée, le miracle qu'aujourd'hui l'Évangile nous narre, raconte. Et nous avons noté que les disciples ont compris, là, il y a une seule solution. Il faut descendre en bas et réveiller Jésus, parce qu'il dort et il est le seul qui puisse nous sauver. Alors quelqu'un pourrait dire, mais c'est tellement vrai ce qu'ils ont pensé et fait les disciples. Ils ont eu raison. La seule chose à faire, c'était réveiller Jésus-Christ et lui demander de venir en aide parce que nous sommes en train de naufrager. Et alors pourquoi être repris? Pourquoi être grondé par Jésus-Christ pour avoir fait ce qui est juste? Homme de peu de foi, homme, non pas disciple, homme. La peu de foi vôtre est parce qu'il y a trop de hommes en vous et pas assez de disciples de Jésus-Christ. Eh bien, oui, ils auraient dû croire davantage, ils auraient dû croire que Jésus-Christ, par l'instrument, le moyen de son humanité, est capable d'opérer des miracles, non seulement quand il est réveillé, mais il aurait dû croire que Jésus-Christ peut faire les miracles aussi pendant qu'il dort. Voilà la peu de foi. Et ceci justifie le fait que Jésus-Christ leur fait des reproches. Mais les pères de l'Église nous font noter une autre chose. C'est une premiation, pour ainsi dire. C'est une louange de leur avoir reproché leur peu de foi. Vous me direz, comment un reproche peut être une louange?
Eh bien, seulement lorsque nous considérons ce qui est la conséquence de ceux qui ne croient pas peu, mais ne croient pas du tout. Ceux qui ne croient pas sont condamnés. Un grand thème, bien chers fidèles. Ceux qui ne croient pas, dit l'Évangile, sont déjà condamnés. Ceux qui ne croient pas se sont condamnés tout seuls. Vous comprendrez que croire et peu croire, bien que ce soit digne de reproche, est une distance infinie entre ceux qui ne croient pas. Et c'est pour cela, bienheureux les apôtres d'avoir reçu le reproche de la part de Jésus-Christ, parce que pour peu, mais ils croyaient. Et c'est ainsi qu'en toute humilité, nous voulons confesser notre peu de foi. Oui, parce que lorsque nous cherchons de sortir de ce naufrage spirituel et même temporel que nous sommes en train de vivre, bien nous devons bien confesser que nous passons notre temps plus à écouter les experts en matière qui nous expliquent les missiles, la capacité des tanks, les armes ainsi, les armes et d'autres, et combien elles sont, combien elles ne le sont pas, et que la Russie produit plus de missiles que tous les autres ensemble, en dépensant moins d'argent malgré que l'Occident lui a fait les sanctions, etc., etc. Tout ça, ça absorbe plus de force, pensant que faisant cela, nous aboutissons à résoudre le conflit, que non d'aller directement au Christ, avec une foi plus complète des apôtres, parce que nous sommes, outre que baptisés, nous avons déjà reçu le Saint-Esprit que les apôtres recevront seulement à la Pentecôte, et qu'avec un acte de foi, nous nous adressons à Jésus-Christ qui dort. Et faisons un acte de foi que le Christ qui dort est capable de arrêter le délire de Davos et le délire de l'OTAN. Que même le Christ qui dort est capable de porter la Russie à la conversion, de porter le Russie à abjurer au schisme et à l'hérésie, de susciter un vrai et saint pape qui consacre la Russie au cœur immaculé. Et pour obtenir cela, nous offrons en générosité toutes les misères et les nécessités de la vie quotidienne, comme saint Grégoire aujourd'hui les énumère, quand il dit « pour ne pas que notre corps meure de fatigue, nous lui donnons d'en manger. À peine que nous lui avons donné à manger, nous lui ôtons les choses à manger par peur que avoir trop mangé nous opprime. Puis, pour ne pas mourir de froid, nous couvrons le corps. Après, nous enlevons les vêtements parce que nous étouffons de la chaleur. Et ainsi de suite, il passe en revue toutes les misères, les misérables nécessités du corps pour suggérer ensuite les nécessités misérables de l'âme lorsque les appétits nous oppressent, lorsque la concupiscence, lorsque l'irascible nous oppresse et nous rend esclaves de nous-mêmes, de nos facultés. Et alors nous nous adressons à Jésus-Christ et en vertu de sa passion, de sa patience,
de sa mansuétude, nous demandons et obtenons la grâce de vaincre toutes les mauvaises inclinations et de faire triompher en nous, ensuite et à la fin, et oui, la charité dont nous voulions parler. Cette charité qui est la perfection de la loi, nous disions. Cette charité qui reste toujours une dette, comme dit aujourd'hui saint Paul, parce que la dette en justice, je peux l'éteindre. Je te dois 10, je t'ai donné 10, et c'est fini. Mais jamais la charité. Pourquoi? Pourquoi j'aurais jamais cessé et jamais aimé assez Dieu et mon prochain? Parce que Dieu lui-même aime sans mesure. La grande dette, oh quelle belle dette, c'est de aimer le prochain. Et l'Évangile nous dit, avec deux termes différents en grec, mais tous les deux signifient l'autre. L'autre qu'il soit loin, l'autre qu'il soit proche, mais quiconque qu'il soit croyant ou non-croyant, fidèle ou infidèle, je dois aimer en Dieu tous. Et c'est là que les temps présents nécessitent qu'on ait les idées claires de cette charité. Parce que aimer tout le monde, c'est une proposition qui plaît beaucoup au Concile, qui plaît beaucoup à Jean 23, Paul VI, Jean-Paul II, Ratzinger, Bergoglio et tous les autres. Ça leur plaît beaucoup. Oui, il faut aimer tout le monde. Il faut embrasser tout le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le sens dans lequel Jésus-Christ l'a révélé. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que veut dire l'ordre que donne Jésus-Christ? Vous avez ouï qu'il était dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, ne résistez pas au mal, et quitte à frapper la joue gauche, donne-lui la joue droite. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand saint Paul écrit aux Thessaloniciens, veillez de ne rendre jamais à le mal pour le mal, mais de faire toujours du mal envers tout, même ceux qui vous persécutent. Ne rendez pas le mal pour le mal, malédiction pour malédiction, mais au contraire, bénissez ceux qui vous maudissent, comme dit saint Pierre. Qu'est-ce que cela veut dire? Joseph Ratzinger me dira, voyez, c'est là que la foi, n'est-ce pas, trouve la conjugaison avec les principes de la Révolution. Parce que si on vit vraiment cela, nous sommes pratiquement là où Jean-Jacques Rousseau pense à l'individu qui vit dans la parfaite tranquillité, avec tous les besoins satisfaits et sans entrer en conflit avec un prochain, donc en paix avec le prochain. Absolument pas. Absolument pas. Combien avaient raison les papes, Pie VI, Pie VII, tous les autres, Pie IX, Grégoire XVI, Léon XIII, à dire que ces principes de la Révolution française, et quelqu'un dira oui, mais il y a contradiction entre les rationalistes et Rousseau, pas tellement. Parce que le principe de la liberté de pensée et de culte et d'expression, nous sommes là. Ce sont tous, comme celle de Jean-Jacques Rousseau, des utopies, des monstruosités, des chimères, comme disent les papes, des principes qui sont noisifs non seulement à l'Église, mais à la même société civile. Alors qu'est-ce que nous répondons à ceux qui nous disent, oui, mais si tu prends au pied de lettre l'enseignement de Jésus-Christ des apôtres, il faudrait abolir la justice. Parce que alors celui qui t'a frappé, celui qui t'a volé, le Christ te dit, il faut que tu lui dises, frappe-moi encore,
Et s'il t'a volé, il faudrait que tu lui dises « vole-moi encore », comme l'autre saint qui courait derrière les, les euh, les voleurs qui lui avaient volé l'argent en disant « j'en ai oublié d'autres, je vous le donne ». Alors il faudrait abolir la justice, c'est tout. L'utopie, n'est-ce pas? Non. Et pourquoi non? Parce que lorsque Jésus-Christ enseigne, et lorsque Jésus-Christ révèle en enseignant les conseils évangéliques, ce sont des conseils, ce ne sont pas des commandements. Et les conseils évangéliques n'abolissent pas les commandements. Le conseil de la virginité, non seulement abolit ou maudit le mariage, mais même le élève au niveau de sacrement, union de Jésus-Christ avec son Église. De même, la mansuétude du Christ même, la mansuétude avec laquelle, lui, il renonce de recevoir justice de la part de Pilate. Il aurait pu très bien, comme vrai homme, dire « Très bien Pilate, et maintenant on fait procès, et je fais venir tous mes témoins, et je vous démontrerai que j'ai vécu comme bon citoyen, que je fais seulement du bien, et je te démontrerai comme ces gens-là ont eux, soulevé le peuple contre l'autorité contre moi, et je te donnerai la preuve qu'en croix, ce n'est pas moi qui dois finir, ce sont eux, parce qu'ils veulent, pratiquement, ils veulent ma mort injustement. Jésus-Christ ne fait pas ça. Jésus-Christ renonce à la justice du monde. Et il n'aurait le droit. Il renonce. Il se tait. En mansuétude, il laisse que l'injustice tombe sur lui et le met, lui qui est innocent, qui est le saint des saints, qui le met à mort. Et comme conseil évangélique, il donne le conseil, non seulement de supporter avec patience, ça c'est un commandement. Lorsque tu subis l'injustice, tu dois rester patient dans ton cœur, parce que si dans ton cœur tu commences à te rebeller et à haïr, tu pêches. Alors ça c'est un commandement, la patience. Mais subir avec mansuétude l'injure, l'injustice subie et non pas recourir à la justice pour obtenir justice, ça c'est un conseil, ce n'est pas un commandement. Donc la charité prêchée par Jésus-Christ transcende mais n'exclut absolument pas la justice et non pas l'autorité publique, absolument pas. De même que la prohibition, n'est-ce pas, de rendre œil pour œil et dent pour dent, mais l'ordre de résister au mal n'est pas l'abolition de la loi du talion, attention. C'est l'abolition et c'est la prohibition d'un usage qu'ont introduit les grands prêtres, n'est-ce pas, et les docteurs de la loi. Ils ont introduit la justice personnelle, la justice privée, la vengeance privée. Ceci, Jésus-Christ, par précepte, l'abolit et donne une prohibition stricte. Mais non pas la justice. Toi, tu dois résister, ne résiste pas au mal, supporte en patience, va à l'autorité publique et laisse-toi rendre justice par l'autorité publique. Ce ne sera pas toi-même que de façon privée, tu rends le dent pour le dent et l'œil pour l'œil. Par contre, j'ajoute, et je te donne un conseil, en mansuétude, en charité, tu peux aussi renoncer à recourir à la justice, et au nom de la divine charité, qui fait si que moi, je payerai toute cette dette sur la croix, avec moi, renonce à la justice, offre au Seigneur, et justice sera faite
dans l'autre monde. Bien chers fidèles, c'est bien différent ce concept de charité, ce concept de patience, ce concept de mansuétude, ce concept de joue droite offerte, joue gauche offerte après la joue droite, de la charité au nom de laquelle Bergoglio justifie une guerre infernale en Ukraine. Bien différent, cette charité au nom de laquelle parole, mais non pas de quel contenu de concept, un Bergoglio prêche qu'il faut faire venir tous ces soldats en Italie et en Europe en risquant leur vie. Bien différent, mes chers fidèles. Et voyez, en conclusion, prenons exemple des apôtres, et plus que les apôtres de l'époque, munis de la grâce de la confirmation, avec donc pas une petite foi, mais une grande foi, approchons-nous du Christ, et par un acte de foi, demandons au Christ qui est en train de dormir, le Christ qui est en train de permettre cette tempête au point de vue spirituel dans l'Église et spirituel dans le monde, qu'il veuille, lui, par une seule parole, par son intervention, à apaiser cette tempête, rendre justice, mettre un frein au délire de Davos et de l'OTAN et de ceux qui espèrent un gouvernement mondial que d'ailleurs ils n'auront jamais, mais qu'ils chercheront toujours. Même l'Antichrist, il le cherchera pour 3 ans et demi, mais il ne l'aura pas, n'est-ce pas? Alors, renforçons notre foi et ne perdons pas de temps en des interminables discussions et analyses sur la force des armées et de la formation et de la contre-information. Allons directement à Jésus-Christ et demandons-lui, avec foi, d'intervenir. Ne nous laissons pas distraire par les puériles illusions, n'est-ce pas, comme les appelait Monseigneur Lefebvre, de ces traditionalistes qui pensent que aller chez un antipape, chez un apostat, chez un adorateur public d'idoles, d'aller chez lui seulement parce qu'il est vêtu de blanc et habite au Vatican pour se faire reconnaître catholique. C'est un délire. À dire la vérité, c'est une monstruosité. Les successeurs de Monseigneur Lefebvre qui vont chez un adorateur de culte, de idole, à faire les bons sourires, c'est une monstruosité. Ah oui, mais Monseigneur Lefebvre allait aussi à Rome, c'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? C'est pas vrai dans le sens que après les sacres en 1988, il avait fait une conférence devant tout le séminaire et il avait dit « c'est fini, je ne vais plus à Rome. Et s'ils m'appellent encore, je leur dirai « voilà les encycliques des papes. » Il faisait comme ça. Ou vous les acceptez tous, et alors je viendrai. Autrement, c'est un discours entre sourds. Là-bas, je n'y vais plus. Et il n'est plus allé là-bas. Non, encore plus, en 1990, 2 ans après, 1 an avant sa mort, toujours au séminaire, tout le monde présent, il avait bien clairement déclaré « L'Église officielle à Rome maintenant n'est plus l'Église visible fondée par le Christ. » Voilà la raison pourquoi Monseigneur Lefebvre n'a jamais déclaré le siège vacant. Parce que dès le début, dès le 1976, il l'avait déclaré à la stampa italienne. Mon problème, c'est pas savoir si Paul VI est pape. Mon problème est de savoir si cette Église est l'Église catholique. Pour cela,
que la très sainte Vierge Marie, en ce dimanche, dans lequel la foi des disciples qui n'étaient pas encore remplis de l'Esprit Saint devait croître, notre foi, qui nous sommes déjà remplis de l'Esprit Saint par la confirmation, puisse croître davantage et nous faire avec courage le pas décisif de rompre définitivement avec cette non-Église, avec cette fausse Église, avec cette contre-Église, pour nous adresser directement à l'Église de Jésus-Christ et dans son Église, à lui directement, pour le implorer par un acte de foi que même en dormant, il cesse cette tempête et il fasse renaître la société chrétienne et fasse ressembler, fasse rayonner de nouveau son épouse, la Sainte Église catholique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Fatigue bestiale.